Javel, bord de Seine, 15e arrondissement. Voici les beaux jours et voici la guinguette. Un plancher pour danser, une petite scène pour les spectacles et bien sûr des jeux pour les enfants. L'entrée est libre et depuis 4 saisons maintenant, les publics s'agrègent et s'approprient les lieux. Les familles, les gens du coin, les salariés des entreprises alentours. Moi j'avais l'habitude de venir le soir. Comme j'ai vu qu'il y avait des ateliers pour enfants et qu'elle voulait savoir où maman venait danser, on a essayé l'après-midi et on est très contente. Qu'est-ce que tu as fait? Tu montres ton tatouage? Tu fais le tatouage, l'atelier artistique. Et donc c'est vraiment un petit lieu, un petit îlot de paradis qu'on veut garder. C'est mon village ici. C'est vraiment ce retour aux sources, des habitués qu'on retrouve et puis au fil du temps on se fait des amis. Ce que j'adore, mais c'est tout, c'est le concept de la guinguette, c'est l'esprit culturel qui est diffusé, un mélange, les rencontres différentes, les spectacles qui sont proposés. J'aurais rêvé de l'inventer cet endroit. Vraiment, je le conseille à tout le monde, à tous mes amis. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est intergénérationnel. Donc, on peut voir aussi bien des enfants que des parents, grands-parents et de tous milieux sociaux. Mais vraiment, c'est un truc incroyable qui n'existe pas ailleurs à Paris. C'est le seul lieu où on peut en même temps danser sur un parquet, manger, boire. C'est un lieu unique, quoi. Ça crée des rencontres. Le public salsa, qui est plutôt un public qui a l'habitude de danser qu'entre eux, découvre un autre monde et d'autres danseurs. Et voilà, ça fait un mélange, quoi. Un bon mélange. Tous les jours, de midi à minuit, vous trouverez des ateliers yoga, des massages, des expos photos, des concerts, du jazz, du blues, de la salsa, du rock ou encore du swing. Ça nous a redonné un peu de vie sur le quai, en fait. Voilà, un peu de fun, un univers où on peut à la fois être chez nous et en même temps être chez eux et dans la continuité. Donc, c'est pas le monde de la nuit parisien, enfin, pas comme on l'entend parfois, quoi. Enfin, en tous les cas, nous, on veut que ça reste quelque chose de simple, où on vient avant tout s'amuser et profiter du vent, des nuages quand il y en a. 5, 4, 3, 2, 1... Oh! Chacun sa définition de la mixité. À la Javel, ça commence quand plus personne ne se pose la question. Il y a des enfants, des jeunes, des vieux, ceux qui veulent oublier le boulot, ceux qui s'aiment et ceux qui cherchent encore. Pour moi, la Javel, c'est vraiment un endroit où on rencontre des gens très différents et où on passe vraiment des bons moments et pas uniquement pour faire la fête. On est venu ici manger, faire des débats assez longs sur l'actualité, sur nos productions, sur la vie de la télévision. C'est typiquement un endroit où on vient avec son équipe, quoi. Moi, je suis du sud-ouest, je viens de Bayonne. Donc cette manière de se retrouver, de se rencontrer, de boire au comptoir, de donner rendez-vous à des potes et tout, c'est extrêmement de chez nous. Pour nous, c'est culturel. Donc à chaque fois qu'on trouve un lieu à Paris qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de faire chez nous, on y vient. Si la Javel paraît si familière, c'est qu'elle puise au fond de nos mémoires celle des guinguettes d'avant-guerre. Si vous avez un peu froid, je vous invite à venir danser le petit tango avec moi. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme, un bel amant qui se prénomme. On s'encanaille, on se croise, on se mélange. Et il y a encore 1000 choses à faire pour inventer la guinguette de demain.